Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons corriger le challenge du jour que j'avais publié hier sur le groupe Facebook CRPE 2026 avec Coralie. Si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, venez nous rejoindre. Nous sommes plus de 1100 membres. Je reprends petit à petit mon activité sur les réseaux sociaux ainsi que mes cours en ligne. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube en plus de rejoindre ce groupe Facebook car, eh bien, ça y est, moi je me remets au travail, donc il va y avoir de nouvelles capsules vidéo, de nouveaux challenges du jour. Ne manquez aucune information. J'espère que vous m'entendez bien. Certains le savent déjà. Je suis professeur nomade et là je vous fais cette capsule vidéo en direct depuis l'incroyable ville d'Istanbul, qui est très agitée le matin. Il y a pas mal de bruit derrière moi. J'espère néanmoins que vous allez bien m'entendre. Et sans plus tarder, je vous propose donc que l'on corrige cet exercice. Alors, le but dans cet exercice, c'était... Je vais me servir de Zoom, c'est ma plateforme sur laquelle je travaille avec mes élèves en ligne. C'était un exercice d'identification d'identification de fonctions. Alors, nature et fonction, je vous répète très souvent que c'est vraiment c'est la base même hein, de la grammaire, donc c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument maîtriser. Et là, plus particulièrement, c'était les fonctions. Et encore plus précisément dans les fonctions, il s'agissait de reconnaître sujet, COD et attribut. Alors, le but de ces capsules, je le répète à chaque fois, c'est d'aller vite. C'est un format court. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails. Si jamais il y a un point que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le groupe Facebook, à m'écrire en message privé. Je vous expliquerai le point de grammaire un peu plus précisément, avec plus de précision. Alors, il fallait entourer en bleu le sujet, en rouge les éventuels COD, en vert les éventuels attributs du sujet, en noir les éventuels attributs du COD. Ma technique, moi, c'est de faire d'abord de la pratique et pendant qu'on pratique, je vous explique un point qui pourrait poser problème. On va de la pratique à la théorie et de la théorie à la pratique, c'est comme ça que je fonctionne depuis 15 ans avec mes élèves de collège et lycée, mais aussi avec les adultes. Alors la première phrase, l'élève trouve enfin ce passionnant. Alors je vais d'abord entourer en bleu le sujet, donc le sujet c'est l'élève. Je vais faire tous les sujets dans les 10 phrases, hein, comme ça va aller un peu plus vite. Ses parents l'estiment digne de confiance, sujet ses parents. 3. Tu viens de nommer cette joueuse meilleur espoir de l'année, le sujet c'est tu. Au moment de l'accident, la jeune fille paraissait plutôt calme. La jeune fille. Les médecins jugent la situation de ce continent préoccupante. Le sujet, c'est les médecins. 6. Le manque de mouvement a rendu ces animaux agressifs. C'est le manque de mouvement. Ulysse reste mon héros préféré. Robinson est le tien. 8. Les difficultés de la vie courante les ont rendus plus adultes. 9. La princesse demeure stupéfaite à la vue du prince. Et enfin 10. Son activité préférée et de danser dans un ballet, son activité préférée. Très bien, pour les sujets, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au COD éventuel, car le COD n'est pas obligatoire. Un COD, pour rappel, le COD appartient au groupe verbal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le supprimer. Sinon, soit la phrase syntaxiquement n'a plus aucun sens, soit ça peut à peu près passer, mais on sent qu'il manque quelque chose après le verbe. Le COD, on peut le pronominaliser. Par exemple, si je vous dis pronominaliser, il est pronominalisable. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis je mange une pomme, je peux dire je la mange. Tu appelles le taxi, tu l'appelles. Je peux le pronominaliser. Retenez cette technique de la pronominalisation. Au concours, on vous demande parfois de prouver l'existence d'un COD dans la phrase avec une manipulation. La pronominalisation reste la manipulation attendue au concours. Alors, on va vérifier donc si on a des COD. Le COD n'est pas obligatoire. Et attention à ne pas confondre un COD avec un attribut. C'est là où on va faire la différence, d'accord? Donc, on va faire les phrases et on va voir si on rencontre comme ça des cas un peu bizarres. L'élève trouve enfin ce roman passionnant. L'élève trouve enfin ce roman passionnant. Alors là, dans la phrase, on a un COD, c'est ce roman. L'élève trouve enfin quoi? Ce roman. Alors vous savez qu'on peut poser la question quoi, c'est souvent ce qu'on apprend à nos élèves pour leur faire trouver un COD. Attention, cette technique-là, vous pouvez la faire vous dans votre tête, mais au CRPE, si on vous demande de manipuler avec une technique, comme je viens de vous le dire, un COD, faites plutôt la pronominalisation. L'élève trouve enfin ce roman passionnant, l'élève le trouve enfin passionnant. Vous voyez, ça passe. La 2.
Ses parents l'estiment digne de confiance. Hop, vous avez été nombreux à oublier le petit L apostrophe. Ses parents estiment qui? Le L apostrophe, l'estime, il est déjà pronominalisé. Tu viens de nommer cette joueuse meilleur espoir de l'année. Cette joueuse, COD. Tu viens de la nommer meilleur espoir de l'année. Au moment de l'accident, la jeune fille paraissait plutôt calme. Ici, il n'y a pas de COD. D'accord? Attention, calme n'est pas un COD. On verra ce que c'est, mais on ne dit pas la jeune fille paraissait plutôt quoi? Calme. La jeune fille le paraissait. Ça pourrait à la rigueur passer, mais vous allez voir que ce n'est pas un COD. J'y reviens un peu plus tard avec une autre couleur, vous allez comprendre. 5. Les médecins jugent la situation de ce continent préoccupante. Les médecins jugent quoi? La situation de ce continent. Les médecins la jugent préoccupante. Vous voyez que la technique de la pronominalisation, c'est vraiment la meilleure pour identifier un COD. Le manque de mouvement a rendu ces animaux agressifs. Ces animaux. Le manque de mouvement les a rendus agressifs. Ulysse reste mon héros préféré. Robinson est le tien. Attention ici, c'est un peu piégeux, il n'y a pas de COD, j'y reviens après. 8. Les difficultés de la vie courante les ont rendus plus adultes. Ont rendu mon frère et ma sœur, ou mes voisins, j'en sais rien, plus adultes. La princesse demeure stupéfaite à la vue de son prince. Il n'y a pas de COD dans cette phrase non plus, j'y reviens après. 10. Son activité préférée est de danser dans un ballet. Il n'y en a pas non plus. Alors, il n'y en a pas pourquoi? Car, attention à ne pas confondre votre COD avec un attribut du sujet. Alors, l'attribut du sujet, comment je le distingue du COD? Le COD ne désigne pas la même chose que le sujet. Je prends la phrase 1. L'élève, c'est une chose, le roman, c'est autre chose. Vous voyez qu'entre les deux, il n'y a pas de rapport d'égalité. Le roman n'est pas égal à l'élève, c'est deux éléments différents. Toi, tu et cette joueuse, ce sont deux personnes différentes. Donc vous voyez que le COD ne désigne pas la même chose que le sujet. Encore un exemple dans la 5, les médecins et la situation de ce continent, c'est deux choses différentes. L'attribut, lui, il va renvoyer au sujet. On peut faire un égal entre l'attribut et le sujet. Dans la phrase numéro 7, par exemple, Ulysse reste mon héros préféré. Eh bien, mon héros préféré, c'est un attribut du sujet. Robinson est le tien. Et je peux le prouver parce que, entre les deux, je peux faire un rapport d'égalité Ulysse égale mon héros préféré. Robinson égale le tien. Donc la première technique pour trouver un attribut, l'attribut égale le sujet. L'attribut d'ailleurs ça porte bien son nom. En fait un attribut c'est une qualification, on qualifie le sujet, on lui apporte un attribut. Voilà, on ne peut pas l'appeler autrement je pense. Pensez toujours à prendre du recul sur la grammaire. Si on nomme cette chose-là un attribut, c'est que le mot attribut a un sens. Donc prenez toujours un petit peu de recul. C'est comme le COD. Un COD c'est un complément d'objet. Alors, j'enseigne aussi à des élèves en Suisse. En Suisse, on appelle ça un complément de verbe. Et j'aime beaucoup l'idée de complément de verbe parce que, comme je vous l'ai dit, le COD dépend du groupe verbal. Il complète le verbe. Donc, COD, complément du verbe. L'attribut, lui, c'est un mot, un groupe de mots qui permet de donner une attribution au sujet. J'attribue le statut de héros préféré à Ulysse. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le voir. Essayez de comprendre la signification des termes en grammaire. Dans la numéro 8, les difficultés dans la numéro 9, la princesse demeure stupéfaite à la vue de son prince. Eh bien, stupéfaite, attribut du sujet. La princesse égale stupéfaite. Les deux termes désignent la même personne. 10. Son activité préférée est de danser dans un ballet. Activité préférée égale danser dans un ballet. Les deux renvoient à la même chose. Un autre critère, l'attribut du sujet est rattaché, on va dire que l'attribut est séparé de son sujet par un verbe d'état ou bien un verbe attributif. Les verbes d'état, on vous les apprend par cœur quand on est petit, passer pour, avoir l'air, rester, être, demeurer, paraître. Mais il y a également des verbes attributifs, comme par exemple, dans la phrase numéro 3, tu viens de nommer cette joueuse meilleur espoir de l'année. Nommer est un verbe attributif. Je donne l'attribution à cette joueuse de l'année, à cette joueuse de meilleur espoir de l'année. Une fois de plus, comprenez le sens des termes en grammaire.
Voilà pour les attributs du sujet. Il me manque enfin en noir les attributs du COD. Alors évidemment, les attributs du COD, on se concentre sur les phrases qui ont un COD. Donc le jour du CRPE, allez-y par étapes. D'abord, on identifie les sujets et on regarde s'il y a des attributs du sujet. Et après, on identifie les COD éventuels et on regarde s'il y a des attributs du COD. Il ne peut pas y avoir d'attributs du COD sans COD. Ouais, c'est logique. L'élève trouve enfin ce roman passionnant. Passionnant, attribut du COD. Comment je le sais? Entre ce roman et passionnant, je peux tracer un égal, le roman égale passionnant. L'élève juge ce roman passionnant. Ce roman est jugé passionnant. Vous voyez, vous pouvez même introduire un verbe d'état entre ce roman et passionnant. Ce roman est passionnant. Ses parents l'estiment digne de confiance. Pareil, L' égale digne de confiance, attribut du COD. Estimer, trouver sont des verbes d'état ou des verbes attributifs. Pareil donc pour la 3, je vous l'ai dit, nommer, ça n'est pas un verbe d'état, c'est un verbe attributif. Attention, il n'y a pas que les verbes d'état pour trouver les attributs, il y a aussi les verbes attributifs. La joueuse égale meilleur espoir de l'année. La 4, je l'ai oublié, je sais bien que j'avais oublié un attribut du sujet. La 4, on a oublié un attribut du sujet. La jeune fille paraissait plutôt calme. Jeune fille égale calme. Le verbe d'état ici, c'est paraître. Les médecins jugent. Verbe d'état ou verbe attributif, ou plutôt verbe attributif plutôt que verbe d'état. La situation de ce continent, on l'a vu, c'est un COD. Préoccupante, attribut du COD. Situation de ce continent égale préoccupante. La 6, agressif. Et a rendu, ici, c'est un verbe attributif. 7, pas de COD, pas d'attribut du COD. 9 et 10, idem. Par contre, la 8, les difficultés de la vie courante, les ont rendus plus adultes, ont rendu verbe attributif, plus adulte, attribut du COD. Les égale plus adulte. Ne confondez pas, attention, ça sera le mot de la fin, les attributs du COD avec des épithètes. Par exemple, si je dis le chat noir de la voisine, et très mignon, le chat noir de la voisine, eh bien attention, noir est ici épithète. Épithète, c'est un adjectif que l'on va coller au nom, et l'épithète, on peut l'enlever. On peut dire le chat de la voisine. Vous voyez, ça fonctionne. Le problème, c'est que les attributs du COD, eux, on ne peut pas les supprimer. Regardez, je prends la phrase, par exemple, numéro 6. Le manque de mouvement a rendu ces animaux... Si j'enlève agressif, ça veut rien dire. La 8. Les difficultés de la vie courante les ont rendus... Si j'enlève l'attribut, ça ne veut plus rien dire. Technique, donc, pour ne pas confondre attribut avec épithète, l'attribut appartient au groupe verbal, je vous l'ai dit. Il n'est donc, enfin c'est comme le COD. Le COD et l'attribut du COD appartient au groupe verbal. Il n'est donc pas supprimable, sinon la phrase ne veut plus rien dire. L'épithète, comme dans l'exemple le chat noir de la voisine, appartient lui au groupe nominal et il est supprimable. Il n'est pas indispensable, car il n'appartient pas au verbe finalement. Et tout ce qui appartient au verbe est en revanche indispensable. D'accord? J'espère que vous m'avez bien suivi. Il faut que le format soit un petit peu court, donc je vais un peu vite. Mais voilà, méfiez-vous, ne confondez pas un épithète, donc je le répète, un épithète que l'on peut supprimer, car il appartient au groupe nominal, avec un attribut, ceux qui sont en gris-noir, qu'on ne peut pas supprimer, car eh bien, les attributs du COD appartiennent au COD, qui lui-même appartient au verbe. Donc on ne peut pas les supprimer. Voilà, j'espère que ça ira. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire et je me ferai un grand plaisir de vous expliquer les choses en détail. À bientôt pour de nouveaux challenges et de nouvelles capsules vidéo.